Dans un contexte de tension des financements publics, de nombreuses associations se tournent vers le mécénat pour augmenter leurs ressources. En effet, le mécénat peut permettre de diversifier ses sources de financement en allant chercher des ressources privées, de particuliers ou d'entreprises. L'association fait ainsi bénéficier à des mécènes de réductions d'impôts du fait de leurs dons. Mais attention, toute association ne peut pas délivrer de reçus fiscaux. Dès lors, comment savoir si une association entre dans le champ du mécénat? Pour pouvoir bénéficier du mécénat, une association doit exercer en France ou dans une structure de l'Union européenne, être un organisme dit d'intérêt général au sens fiscal, présenter un caractère particulier, notamment philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Le don doit être fait également sans contrepartie. Mais un organisme d'intérêt général, c'est quoi au juste? Pour être considérée d'intérêt général, l'association ne doit pas être assujettie aux impôts commerciaux, ce qui veut dire qu'elle doit faire l'objet d'une gestion désintéressée et qu'elle doit exercer une activité non lucrative ou que les activités lucratives soient sectorisées. L'association ne doit pas exercer une activité au profit d'un cercle restreint de personnes. L'analyse n'est donc pas facile et il faut être prudent avant d'émettre des reçus fiscaux. L'association peut être tentée de demander un rescrit fiscal à l'administration, procédure dédiée à cela. Mais attention, cette démarche présente des risques, car pour pouvoir donner son avis, l'administration va analyser le régime fiscal et le détail des activités de l'association. Aussi, il est préférable de privilégier une analyse interne et de se rapprocher d'un expert du droit avant de solliciter l'administration, et de prendre le risque d'être assujetti à des impôts commerciaux à l'issue de l'analyse et de ne pas être éligible au mécénat. Voilà, à vous de jouer.